Bienvenue sur Mindseeder. Vous avez envie de vous lancer dans l'investissement? Vous avez commencé à faire des recherches? C'est à ce moment-là que l'on remarque que ce n'est pas si compliqué de dénicher des opportunités quand on s'investit. La vraie difficulté, c'est d'oser franchir le pas et réussir à exploiter cette bonne affaire. Dans l'investissement financier, il y a un point qui le différencie de toutes les autres activités, c'est l'argent. Et à partir du moment où il faut poser son argent sur la table, forcément les doutes et la peur s'installent. Et pour parer à ces hésitations, Robert Kiyosaki nous partage ses 9 conseils pour réveiller le génie financier qui sommeille en nous. Vous êtes prêts? Le premier conseil, c'est de trouver une raison plus grande que nature d'investir. Il est important de savoir au fond de soi pour quelles raisons on désire investir. Ce n'est pas seulement une question de gagner davantage d'argent, c'est la recherche d'une réponse intérieure. Savoir qu'est-ce qui nous anime à vouloir gagner davantage. Plus vous serez précis dans votre réponse et plus forte sera votre détermination. C'est comme un nageur professionnel qui passe tout son temps à faire des longueurs à la piscine. Il est en accord avec lui-même et accepte ce sacrifice car son objectif est plus ambitieux. Il désire gagner la prochaine compétition. Un objectif clair et précis permet d'aller au-delà de n'importe quel obstacle. Si nous ne voulons pas être employés toute notre vie, cela devient une raison ultime et nous devons nous concentrer dessus et tout faire pour y arriver. Rien n'est trop compliqué à celui qui a la bonne raison d'y aller. Le deuxième conseil, apprendre à faire des choix. Ça paraît tellement compliqué de se décider alors que chaque jour nous faisons des choix. On se lève, on va au travail, on décide de ce qu'on va manger. La richesse et la pauvreté font aussi partie des choix que nous faisons. Il ne tient qu'à nous de prendre les rênes de notre vie. Nos habitudes de dépenses sont des choix qui reflètent qui nous sommes. Et malheureusement, les gens pauvres ont de mauvaises habitudes de dépenses. Et cela commence dès le plus jeune âge. C'est pour ça qu'il est important de donner une éducation financière aux plus jeunes. Si on ne les rend pas attentifs, cela va être difficile pour eux de rentrer dans la vie active. Il faut leur faire comprendre que derrière chaque choix que l'on fait, il faut avoir une réflexion. C'est toujours une bataille intérieure entre l'être et le paraître. Mais ne vous oubliez pas, pensez de temps à autre à investir sur vous-même en achetant un livre sur le développement personnel, voire même, pourquoi pas, participer à un séminaire. Notre esprit est l'outil le plus puissant qui existe. C'est là que reposent toutes les réponses. Donc pensez à le stimuler un maximum. Le troisième conseil, c'est le pouvoir de l'association. Ce point englobe toutes les personnes qui nous entourent, collègues, amis, famille, et il faut savoir les choisir très prudemment. Parce qu'on le veuille ou non, on est conditionné et influencé par notre entourage. Je tiens à préciser que je ne parle pas de classe sociale. Je ne dis pas que vous devez passer tout votre temps avec des personnes aisées. Je parle plutôt de l'état d'esprit. Joignez-vous à des personnes qui cultivent le positif, qui veulent aller de l'avant. Vous verrez que cela va vous donner de l'élan et de la motivation. Dans le cas d'investissement, n'hésitez pas à vous rapprocher de personnes qui l'ont déjà fait pour apprendre de leur savoir. Cela vous apportera une grande inspiration et pour les personnes timides, ne vous inquiétez pas. Si vous rencontrez une personne passionnée, elle se fera un plaisir de partager avec vous. Et si vous ne me croyez pas, allez poser des questions à un fan de foot. Vous verrez, il vous fera un exposé. Quatrième conseil, step by step. Apprenez une chose après l'autre. Quand on parle d'apprentissage, il faut être prudent et ne pas aller plus vite que la musique. Lire un livre sur la bourse ne fera pas de moi un trader, même si c'est un bon début. Si un sujet vous plaît en particulier, ne foncez pas de tête baissée. N'hésitez pas à dépenser un peu d'argent pour parfaire votre apprentissage. Se former convenablement nous évite de faire des bêtises. Car la plupart du temps, nos erreurs nous coûtent plus cher que de se former. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on finira par être dégoûté de cet investissement alors que de base, ça aurait dû être un plaisir. J'ai croisé beaucoup de personnes faire de mauvais choix dans l'investissement immobilier et ils ne veulent plus jamais entendre parler de location. Je trouve ça dommage car avec un minimum de formation, ils auraient pu éviter de faire ces erreurs. Un mauvais investissement peut faire perdre les économies de toute une vie. Donc prenez le temps d'analyser où vous allez. Le cinquième conseil, c'est le même que l'homme le plus riche de Babylone, payez-vous en premier. Pour Robert Kiyosaki, c'est de l'autodiscipline personnelle. Vous vous demandez pourquoi procéder ainsi? Nous travaillons dur pour gagner cet argent, donc il est légitime de se payer avant les autres. Imaginez quand même que le monde nous bouscule pour se servir directement dans nos comptes. Donc il est important de garder un minimum de cet argent pour soi, mais surtout de l'investir intelligemment. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas rembourser vos dettes et ignorer vos créanciers. Je sais aussi que vous risquez de manquer d'un peu d'argent à la fin du mois. Et c'est là tout le concept. Quand je vois mes comptes dans le rouge, mon cerveau se met automatiquement en mode Jimmy Neutron. Il va analyser et trouver
trouver une solution pour me faire gagner plus d'argent ou alors revoir mes dépenses inutiles pour faire des économies. Et je veux bien faire des efforts car l'argent que j'ai mis de côté est investi pour mon futur et j'en serai récompensé. 6e conseil, les bons conseils ont un prix. Les gens pensent à tort qu'ils peuvent trouver toutes les informations sur Internet gratuitement. Donc pour eux, l'idée de payer pour une information est complètement absurde, même si elle vient d'un professionnel. Et c'est exactement ce qui les amène à faire des erreurs. Loin de moi l'idée de dénigrer toutes les personnes qui apportent des informations ou des conseils sur les forums. Chacun a une situation propre à lui. Et il est important d'avoir un suivi personnalisé. Ma situation n'est pas la même que celle de mon voisin et un professionnel vous y rendra attentif. Il vous évitera de faire des erreurs et donc d'économiser de l'argent. La bonne information a peut-être un prix, mais elle peut changer notre vie. 7e conseil, concentrez-vous sur vos objectifs pour acheter vos rêves. Nous allons partir du principe que notre objectif est de trouver un investissement rentable. Si mon rêve est de partir voyager au Pérou, je vais essayer de rendre mon investissement le plus rentable possible pour gagner de l'argent et réaliser mon voyage. Je préfère gagner de l'argent avec mes actifs et j'évite de choisir la facilité en utilisant un prêt bancaire ou un microcrédit. C'est un challenge personnel de me dire je vais gagner de l'argent par moi-même pour réaliser mes rêves. J'utilise ma détermination pour me concentrer un maximum sur l'optimisation de mon investissement. Quand vous avez réussi à créer un revenu passif, même après avoir réalisé vos rêves, vous continuez à toucher de l'argent. Et au contraire, si vous contractez un prêt bancaire, après avoir obtenu ce que vous désirez, vous serez endetté. 8e conseil, trouvez-vous des héros. Enfant, j'adorais imiter Batman. Dans la cour de récréation, je prenais ma veste, je mettais ma capuche sur la tête et je courais comme pour faire une cape. Vous imaginez bien qu'avec cet accoutrement, j'arrêtais tous les méchants de Gotham City. Maintenant que je suis adulte, j'avoue que j'ai changé un peu de style, mais je continue à imiter mes idoles. Quand je suis à la boxe, j'essaye de faire comme Mohamed Ali. En bourse, je prends conseil auprès de Warren Buffett. Et en immobilier, je deviens Olivier Seban. En prenant exemple sur des personnes que j'admire, cela m'apporte une motivation et une source de génie incroyable. 9e conseil de Robert Kiyosaki, le pouvoir de donner. Dans son livre, il nous explique que la plus grande chose qu'il ait apprise dans sa vie d'investisseur, c'est que plus il a enseigné et partagé, et plus il a reçu. Si tu veux quelque chose, tu dois d'abord donner. Que ce soit de l'argent, un sourire, de l'amour ou de l'amitié, donne d'abord et cela te reviendra au centuple. C'est également vrai dans le monde de l'enseignement. Plus on enseigne et plus on apprend. J'espère que cette vidéo vous mettra en confiance dans votre investissement. Et rappelez-vous, il y a de l'or partout, mais la plupart des gens ne sont pas entraînés à le voir. Ciao ciao.